C'est belle, maman. Merci mon cœur. Viens, maman. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur ma chevelure made in L'Oréal parce que je la veux bien. Je voulais faire une petite vidéo pour vous parler de mon expérience d'extension de cheveux. J'en avais déjà posé au mois de février, que j'avais gardé pendant presque 4 mois. J'avais été hyper contente du résultat et donc du coup j'ai eu envie de recommencer. Donc voilà, même si j'avais dit que je le referais pas parce que le budget, parce que l'entretien, parce que malgré tout c'est pas que ça abîme les cheveux mais quand même un peu, enfin en tout cas ça va abîmer les miens. Enfin, ça les avait pas abîmés, c'est pas les extensions qui les avaient abîmés, mais ça leur a pas fait du bien le fait de les enlever et tout. Et après, voilà, j'ai mis plusieurs semaines à retrouver des cheveux dans un état à peu près correct, à force de beaucoup de soins, etc. etc. Et du coup, je m'étais dit, non, je recommencerai pas et tout. Mais en même temps, voilà, avoir cette longueur-là que je sais que je peux pas avoir normalement, puisque au bout d'un certain stade, mes cheveux s'arrêtent de pousser, ils cassent, donc je pourrais jamais avoir cette longueur naturellement. Donc du coup je me suis dit allez je tente, et en fait j'ai tenté une autre marque d'extension, toujours dans le même salon dans lequel j'avais été mais qui est un petit peu moins cher. Donc du coup je vais vous parler de tout ça. J'ai fait un petit vlog pour vous montrer un petit peu comment ça se passe dans le salon, comment ils posent, etc. Et au niveau du salon lui-même je mettrai toutes les infos, le site et tout ça, pour vous sachiez où c'est. Donc voilà pourquoi moi j'ai choisi ce salon d'abord, parce que il est à Paris et je préfère faire les allers-retours et ne pas aller ailleurs, parce que c'est pour moi un des meilleurs salons qui fait les choses bien, c'est-à-dire que les extensions, effet queue de ras, effet poufias, genre télé-réalité, les espèces de blondasses avec des trucs qui finissent en queue de ras qui sont jusqu'aux fesses, je trouve ça absolument immonde. Donc je me suis dit, si je veux des extensions, oui, mais je veux vraiment qu'il y ait du volume du haut en bas et que ça fasse pas effet queue de ras dégueulot. Voilà, donc du coup je me suis dit je veux bien le faire, mais il faut que ce soit bien fait. Et ce salon là en fait, en voyant leur site, leur page Facebook, etc., je me suis dit, des avant-après, je me suis dit ok bah ils savent de quoi ils parlent et tout. Donc ma première expérience était hyper réussie. Donc en parlant de marque, j'avais fait poser des extensions de la marque Air Dreams qui sont le best du best, donc le plus cher, mais c'est vraiment les meilleurs cheveux. Rien à redire sur cette marque là, sur ses cheveux, ils sont vraiment canon. Mais le seul souci que j'ai rencontré en fait au bout de 2 mois et demi, 3 mois, c'est que les cheveux Air Dreams c'est encore magnifique, mais mes cheveux à moi sont beaucoup moins magnifiques. Et du coup on commençait à voir une sorte de différence entre mes cheveux et les extensions. En fait les extensions elles tenaient super bien et étaient super belles, et c'est mes cheveux en fait qui étaient pas beaux à côté. Donc voilà, donc du coup je me suis dit je vais essayer une autre marque, un autre voilà. Et en fait le salon où je vais, Extension VIP, ont créé leur propre marque en fait d'extension et qui sont les meilleurs sur le marché en termes de rapport qualité-prix. Du coup je me suis dit bon allez je tente, et là en tout cas je les ai posés depuis lundi, on est jeudi. J'ai eu beaucoup moins de désagréments qu'avec les Air Dreams en fait, puisque ils sont plus légers, donc ça tire beaucoup moins. Ils font plus naturel en fait, enfin plus vrai, c'est-à-dire qu'avec Air Dreams j'avais vraiment un volume exceptionnel, mais c'était tellement parfait que du coup on se disait c'est des extensions, c'est pas possible quoi. Même si c'était très bien fait, on voyait pas que c'était des extensions à proprement parler, mais c'était tellement parfait qu'on devait se douter qu'il y avait un peu de triche quoi. Et du coup avec ceux-là, ça ressemble tellement à mes cheveux à moi, et il y a moins de masse et du coup ça fait plus crédible. Et voilà, j'ai pas eu mal après la pose, etc. Donc voilà, pour moi c'est vraiment parfait. Donc je vous emmène du coup découvrir comment s'est passée la pose et je vous retrouve après. Donc on est à Paris pour mes cheveux. De toute façon, qu'est-ce que je ferais pas pour mes cheveux. Aujourd'hui je vous emmène avec moi sur... je filme avec mon téléphone, hein, donc la qualité n'est pas terrible.
je vous emmène avec moi pour faire une expérience extension. Donc j'ai déjà eu des extensions que j'avais posées dans le même salon cet hiver et j'ai envie de recommencer pour retrouver des cheveux longs en 2 heures. Et du coup je voulais vous parler du process. On roule sur des pavés là, ça fait beaucoup de bruit. Je voulais vous parler du process, un petit peu, vous montrer un petit peu comment ça marche, comment c'est fait, le salon dans lequel je vais et pourquoi je vais jusqu'à Paris pour ça. Parce que pour moi c'est les meilleurs, clairement. Donc du coup voilà, je préfère me déplacer et avoir vraiment le meilleur des qualités, la meilleure des qualités. Et vous montrer comment ça marche, tout ce qu'ils vont faire à mes cheveux et du coup un petit avant-après. Donc voilà mes cheveux avant. Je peux pas les avoir plus longs, c'est impossible, après ils se cassent tous et du coup voilà, et j'aimerais les avoir pas plus longs que ça. Donc voilà la longueur, il m'arrive un tout petit peu en dessous de la clavicule. Et voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour un pas à pas pour ça. Donc voilà, vous avez vu ce que ça donne en fait dans le salon. Donc je remercie énormément ma coiffeuse de chez Extension VIP qui est vraiment exceptionnelle. Donc en fait au niveau de la pose, donc comme vous avez vu, c'est hyper simple. C'est une pose d'extension à froid, en fait à ultrasons, donc ça n'abîme pas les cheveux, c'est avec des points de kératine. J'ai eu 140 mèches de posée. Et vraiment elle a posé pour faire en sorte par rapport à mes habitudes, donc elle m'a demandé si je m'attachais les cheveux, si je les lissais, si je les bouclais, etc. Et donc en fait elle a posé les points en fonction d'eux, c'est-à-dire que si je fais comme ça une queue de cheval, on voit rien en fait, on voit rien du tout. Alors je vais vous montrer, hop, si je lève mes cheveux comme ça, là en fait on voit rien. Il n'y a pas de point de kératine, d'extension, de quoi que ce soit. J'ai en fait une image qui m'avait traumatisée en fait. À l'époque où je cherchais ça, j'avais vu des photos sur Google de Britney Spears. C'était juste dégueulasse. On voyait tous les points de kératine dans ses cheveux gras et tout. Je me suis dit mon dieu, mais si ça fait pareil, c'est pas possible quoi. Je veux pas faire ça. Et en fait, voilà, quand on trouve un bon salon, quand on trouve une bonne praticienne qui s'est bien posée, ça ne se voit juste pas en fait. Il faut vraiment aller fouiller dans ma tête pour voir les points d'extension. Je peux faire ce que je veux. Ce matin, je me suis dit bah tiens, j'ai bouclé un peu les pointes, donc j'ai fait ça. On peut tout faire, coloration, sèche-cheveux, brushing, friseur, boucleur, lisseur, c'est des vrais cheveux, ce sont des cheveux naturels. Vous voyez qu'on voit aucune démarcation avec mon carré en fait, tellement c'est bien fait. Donc, j'ai l'impression d'être une star au cinéma. Donc au niveau des questions que vous pourriez vous poser, premièrement, est-ce que ça fait mal? Non.
Est-ce que ça abîme les cheveux? Si c'est bien fait, non. Au niveau de l'entretien, alors tous les soirs il faut dormir de préférence en faisant une tresse en fait pour éviter que ça s'en mêle, et il faut les brosser matin et soir pour être sûr que ça s'en mêle pas. Combien de temps on peut les garder? On peut les garder entre 3 et 6 mois, ça dépend de votre pousse de cheveux, ça dépend, voilà, parce qu'en fait le point de kératine n'empêche absolument pas la pousse des cheveux, et il va descendre au fur et à mesure que votre cheveu pousse, et après ça dépend, si on a les cheveux qui poussent très vite, et ben on se retrouve avec le point de kératine beaucoup trop bas et du coup ça se voit. Si on a les cheveux qui poussent lentement, et ben on peut les garder beaucoup plus longtemps. Moi je les avais gardés 4 mois parce que je voulais pas les garder plus longtemps, parce que vous savez que je lisse mes cheveux avec un lissage, donc en fait j'avais mes racines qui commençaient à pousser frisées, puis le point de kératine, puis le cheveu raide, donc c'était juste plus joli en fait. Donc du coup je les ai gardés 4 mois, ce qui est déjà bien. J'ai eu le temps d'en profiter, j'ai passé l'été et les chaleurs de l'été avec mes cheveux courts, et c'était beaucoup plus agréable. Et là j'avais vraiment envie de recommencer, d'avoir cette longueur en fait, pas nécessairement du volume, mais d'avoir une belle longueur pour pouvoir faire des coiffures, des tresses, etc. Et c'est vrai que là je peux vraiment faire tout ce que je veux. Je peux faire une queue de cheval, voilà, si j'ai envie, ça passe quoi, ça se voit pas, c'est hyper naturel. Ça paraît bête, mais ça donne vachement confiance en soi au niveau féminité, alors même si on peut être très féminine avec des cheveux courts, et que les cheveux courts j'aimais bien aussi, mais voilà, j'avais envie de changement, et j'avais envie ça change quoi, voilà, ça change, et ça permet de changer de tête de manière rapide et sans abîmer les cheveux. Et voilà, alors oui c'est un budget, c'est clair, c'est pas un truc qui est à la portée de tous les budgets. Après j'ai envie de dire qu'en termes de beauté, de soins, de bien-être, il faut tout simplement savoir ce qu'on veut et dans quoi on veut investir. Voilà, je connais des personnes qui investissent dans l'épilation au laser, je connais des personnes qui investissent dans la médecine esthétique en faisant gonfler les lèvres ou je ne sais quoi. Bon, c'est ce genre de truc que je ferai jamais. Ou voilà, dans la vie de tous les jours, bah voilà, on économise et puis on se débrouille pour faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, je travaille, j'estime que je peux dépenser l'argent que je gagne comme j'ai envie. Et puis voilà, après, au niveau du salon en lui-même, il propose aussi des paiements en plusieurs fois, alors non pas que je sois partisante de tout ce qui est crédit, etc. Mais c'est quand même bien pratique de pouvoir payer en 3 ou 4 fois quand on arrive sur des sommes entre 500 et 700 euros. Voilà, donc j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous avez des expériences, si vous connaissez déjà le salon, si vous avez envie de tester, de vous faire poser des extensions comme ça. Alors au niveau des extensions, il existe plusieurs longueurs aussi, donc ça dépend du coup de votre budget. Il y a 30 cm, 40 cm, 50 cm, peut-être plus même. 50 cm ça arrive genre au nombril quoi, donc c'est ce que j'avais posé au départ, si vous avez vu dans le vlog, et après on a coupé, donc voilà. Et là je crois que j'ai 35 ou 40, je crois. Comme ça. Donc voilà, j'espère que ça aura répondu à vos questions, et voilà, c'est une bonne expérience pour moi, donc j'avais envie de le partager avec vous, et je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très vite. Ciao.